Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre nouvelle dose de savoir inutile. Avant de commencer, avant de vous annoncer le thème du jour, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Faites votre bonne action du jour en cliquant sur le petit bouton abonnement. Cela prend 2 secondes et ça y est, on n'en parle plus. Maintenant que c'est fait, je vous annonce le sujet. Aujourd'hui, on va remonter aux origines de la Saint-Glinglin et je vais vous montrer qu'en France, on a trouvé qu'il y avait une date qui correspondait à la Saint-Glinglin. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la Saint-Glinglin. Alors, on va déjà commencer tout de suite par revenir aux origines de ce mot. Alors, d'après Wikipédia, la Saint-Glinglin, et en fait, du moins le mot glinglin, est la déformation de 2 mots. Le premier, c'est sing, S-E-I-N-G, qui signifie le signe, et glin, qui fait référence au son des cloches. Ainsi, initialement, cela se traduisait par quand sonneront les cloches. Évidemment, avec le temps et l'évolution de la langue française, l'expression s'est traduite pour devenir celle que l'on connaît aujourd'hui, et qu'on exprime quand on veut remettre au calendrier grec ou au 30 février quelque chose qu'on ne veut pas faire. Et comme à chaque fois, la nature n'aime pas le vide et que l'homme aime faire la fête, il y a en parallèle depuis quelques années 2 villes, une française et une belge, qui ont décrété que la Saint-Glinglin devait se fêter le 3e week-end de chaque mois de juin. Alors pourquoi est-ce que ces 2 villes, la française et la belge, ont décidé de la célébrer du moins en ce 3e week-end du mois de juin? Tout simplement parce que l'une des villes s'appelle Glin et que l'autre s'appelle Glin. Pas avec la même orthographe, mais toujours est-il que l'occasion était trop bonne pour réussir à faire la fête et trouver n'importe quelle excuse tout au son au final. Et si vous vivez en France, tenez-vous bien, la justice française a déterminé qu'il existait une date pour la Saint-Glinglin et ce droit français du coup fait jurisprudence, fait foi. Alors à l'origine, un débiteur, c'est-à-dire une personne qui devait de l'argent à quelqu'un d'autre, a affirmé à son prêteur qu'il lui rendrait l'argent le jour de la Saint-Glinglin. Évidemment, ce jour n'est jamais arrivé, vous vous doutez bien. Du coup, ce qui s'est passé, le créancier a porté l'affaire devant un tribunal et ce tribunal, et là c'est quand même super top, a conclu qu'il existait un jour dans notre calendrier où tous les saints sans exception étaient célébrés. Et ce jour, ce n'est rien d'autre que la Toussaint. Et c'est ainsi que le débiteur a été sommé de payer sa dette le jour de la Toussaint, soit le 1er novembre. Donc officiellement, en France, le jour de la Saint-Glinglin tombe le 1er novembre. Et oui, incroyable mais vrai. On arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.